Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous propose de commencer par ouvrir vos Bibles dans le livre de Josué au chapitre 8. Prions. Seigneur, enseigne-nous encore ce matin par ta parole. Qu'elle nous fasse croître en maturité spirituelle. Et que par les événements historiques que nous allons voir ce matin, elle nous montre le chemin pour nous aujourd'hui. Ouvre nos cœurs et nos oreilles pour que nous ne soyons pas des auditeurs au milieu, mais que nous désirions te suivre dans la fidélité et la vérité. Amen. Donc je dis, après la défaite vient la victoire. Dieu est le Dieu des recommencements. Il nous a créés, il connaît parfaitement tous nos comportements, notre propension à l'oublier dès que tout va bien, mais à l'appeler au secours dès que tout va de travers. Le livre de Josué est un livre historique qui relate la conquête de la terre, promise au peuple israélite depuis Abraham. Après la grandiose victoire de Jéricho, chapitre 6, vint la cruelle défaite d'Aï, chapitre 7, due en partie à la désobéissance d'Israël et au péché caché d'Achan. Il avait volé du butin que Dieu s'était réservé. Le jugement divin est tombé sur le coupable qui fut lapidé, brûlé et enseveli sous un monceau de pierre. Le peuple s'est consacré, Israël a renouvelé son alliance et se trouve de nouveau prêt à obéir. À la fin du chapitre 7, on lit que l'Éternel est revenu de sa colère, sa justice est satisfaite. Les termes de la promesse redeviennent d'actualité. Cependant, la ville d'Aï reste à conquérir, reste à prendre. Et donc, on va suivre, on verra les préparatifs de la bataille, on fera une lecture, la deuxième bataille d'Aï, alliance et bénédictions renouvelées, et puis application et conclusion. Donc, je vous propose de commencer par lire chapitre 8, donc, du verset 1 à 13. Donc Josué 8, verset 1 à 13. L'Éternel dit à Josué, n'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer. Prends avec toi tous les hommes de guerre et lève-toi, monte attaquer Haï. Regarde, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Toutefois, vous garderez pour vous le butin et le bétail. Place une embuscade derrière la ville. Josué se leva avec tous les hommes de guerre pour monter attaquer Haï. Il choisit 30 000 vaillants hommes qu'il fit partir de nuit et auxquels il donna cet ordre. Écoutez, vous mettrez en embuscade derrière la ville. Ne vous éloignez pas beaucoup de la ville et soyez tous prêts. De mon côté, avec tout le peuple qui m'accompagnera, nous nous approcherons de la ville. Quand ils sortiront à notre rencontre, comme la première fois, nous prendrons la fuite devant eux. Ils nous poursuivront jusqu'à ce que nous les ayons attirés loin de la ville, car ils se diront, il fut devant nous comme la première fois, et nous prendrons la fuite devant eux. Vous quitterez alors votre cachette, et vous vous emparerez de la ville, et l'Éternel votre Dieu la livrera entre vos mains. Quand vous aurez pris la ville, vous y mettrez le feu, vous agirez comme l'Éternel l'a dit, c'est l'ordre que je vous donne. Josué les fit partir. Ils allèrent se placer en embuscade entre Béthel et Haï, à l'ouest d'Haï. Quant à Josué, il passa cette nuit-là au milieu du peuple. Josué se leva de bon matin, passa le peuple en revue et marcha contre Haï. Il était à la tête du peuple avec les anciens d'Israël. Tous les hommes de guerre qui l'accompagnaient montèrent et s'approchèrent d'Haï. Une fois arrivés en face de la ville, ils installèrent leur camp au nord d'Haï, dont ils étaient séparés par la vallée. Josué prit environ 5000 hommes et les plaça en embuscade entre Béthel et Haï à l'ouest de la ville. Lorsque tout le camp eut pris position au nord de la ville et l'embuscade à l'ouest de la ville, Josué s'avança cette nuit-là au milieu de la vallée. Alors,
D'entrée, dans ce passage, on voit qu'il y a un renouvellement de la promesse qui avait été faite au chapitre 1 de Josué. Dans les versets 3, 5, 9. Voilà ce que disait le texte. Je vais le résumer un petit peu. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, c'est l'Éternel. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, vous rappelez. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, où que tu ailles. Magnifique promesse. Alors Dieu n'est pas rancunier. Peuple avait péché, Akan avait péché. L'absence de consultation de Dieu ont provoqué la défaite. Mais une fois la sentence accomplie, Dieu a pardonné et soutient Israël de nouveau. Et parfois dans la vie chrétienne, nous pensons à tort que même après notre repentance, Dieu va nous en vouloir pendant des siècles. Or pour Dieu, un péché pardonné est un péché oublié. Ou plus justement, c'est un péché dont Dieu ne veut pas se souvenir. Car au travers du sang du Fils, on en a parlé ce matin, Dieu nous voit purs et est à l'œuvre à nos côtés. Ésaïe 43, 25, c'est l'Éternel qui parle. C'est moi qui efface tes infidélités pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. On voit au début de ce texte, Josué de nouveau fortifié. N'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer. Prends avec toi tous les hommes de guerre et lève-toi. Il y avait eu une erreur, ils étaient partis, la fleur au fusil, avec juste 3000 personnes. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Alors, Christ est venu pour guérir des malades. Il est venu pour changer nos cœurs, pour nous pardonner, pour nous façonner à sa ressemblance, pour nous utiliser aussi dans son plan d'action dans le monde. Et Christ n'a pas besoin de spécialistes ou de génies. Il a besoin simplement d'ouvriers fidèles qui ont envie de travailler sous ses ordres. Et dans son amour, qui est immense, il est prêt à tout faire pour nous encourager, nous réconforter et nous fortifier. Alors rappelez-vous, lors de la première bataille d'Haï, par excès de confiance, Israël n'avait pas consulté Dieu, avait jugé que la victoire serait une formalité, 3000 combattants à peine, et puis l'arche de l'alliance qui représentait la présence de Dieu n'était pas au combat. Cette fois-ci, Josué suit les conseils divins. Et c'est par une embuscade qu'Israël a vaincu. Alors si comme Israël, nous suivons les préceptes de Dieu, si nous suivons son plan, et si nous lui obéissons, si nous lui faisons confiance, la volonté de Dieu sera de nous faire triompher pour sa gloire. Et le plan de Dieu pour nos vies est bien meilleur que notre propre plan. Et cette fois, il n'est pas question pour Dieu de faire tout le travail. Vous savez qu'à Jéricho, le peuple n'a fait que tourner, et les murs s'étaient écroulés. C'était Dieu qui avait agi. Cette fois, Dieu va demander l'obéissance du peuple. Et ce sera la clé du succès. Alors à Jéricho, les murailles vont s'écrouler toutes seules. À Haï, lors de la première attaque, désobéissance totale. Israël se sent trop puissant. Mais c'est la défaite. Et aujourd'hui, dans la deuxième tentative, Dieu est certes en action, il propose le plan d'attaque, mais les guerriers devront combattre. Il est l'initiateur, il est le stratège, mais les guerriers sont les acteurs obéissants, impliqués dans le combat. Alors une leçon pour vous, et quelqu'un en a parlé tout à l'heure, c'est dans l'obéissance, malgré notre faiblesse, qu'avec Dieu nous sommes puissants. Paul dira en 2 Corinthiens 12, 10, c'est pourquoi je me plais
dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je suis fort parce que j'ai Christ avec moi. Dieu veut notre bien. Mais avant tout, il veut que nous acceptions sa volonté, que nous suivions ses voies, et que nous ne comptions pas sur nos forces, mais sur sa toute puissance. Dieu est celui qui rend l'impossible possible. Alors, au verset 9 que nous venons de lire, on voit la force morale aussi de Josué. Chapitre 7, le peuple était abattu. On a même le terme de liquéfié, découragé. Achan et sa famille ont été lapidés. Et qu'est-ce que va faire Josué, qui est en fait le guide d'Israël à ce moment-là? Il va passer la nuit avec le peuple pour les encourager, pour les réconforter, pour leur dire que Dieu vient de renouveler sa promesse de la conquête de la terre promise, pour leur dire que des lendemains qui chantent allaient survenir. C'est un chef magnifique, Josué. Il investit. C'est un chef qui fortifie, qui réconforte, qui exhorte, qui chasse les doutes, qui redonne de l'espoir, qui ne reste pas dans sa tour d'ivoire, mais va au plus près de son peuple. Josué est un type de Christ, c'est-à-dire une représentation de Christ. Et Jésus, le Sauveur, a lui aussi humblement vécu au milieu de son peuple. Alors, quelle est la stratégie pour vaincre cette foi haïe? Je ne vais pas vous faire toutes les controverses qui existent au niveau des commentateurs, si c'est 30 000, si c'est 30 bataillons, si c'est 30 capitaines. Très compliqué, on va passer. L'embuscade consiste à envoyer un escadron de nuit de 5000 personnes se cacher derrière la ville, à l'ouest d'Aï, et Aï et Bethel étaient deux villes qui étaient proches de 2,5 km. Et cette embuscade avait pour mission de mettre le feu à la ville. Et le lendemain, avec tout le peuple et sa troupe, Josué arrive en vue de la ville à conquérir, avec un stratagème, faire semblant de fuir. Vous savez, les promesses de Dieu, elles sont sûres, et nous pouvons avoir une totale confiance. Mais il reste encore au peuple de Dieu à agir dans la fidélité à ces promesses. Si on tient à voir leur accomplissement, il faut que l'on s'engage, il faut qu'on se lève. Pas combien de fois il est écrit « lève-toi ». Toutes nos actions dans l'Église seront couronnées de succès aussi, si et seulement si nous agissons selon la parole de Dieu, dans l'authenticité et dans la vérité. Alors on va voir cette deuxième bataille. On ne va pas tout lire, je vais vous lire les versets que je lis, à partir du verset 14. Et on va lire le verset 15. Josué et tout Israël firent semblant d'être battus devant eux et s'enfuirent par le chemin du désert. Verset 17. Tous les hommes d'Aï et de Bethel, sans exception, sortirent contre Israël. Ils laissèrent la ville ouverte et poursuivirent Israël. L'Éternel dit à Josué, tends vers Aï le javelot que tu tiens, car je vais la livrer en ton pouvoir. Josué tendit le javelot qu'il tenait vers la ville. Dès qu'il eut tendu la main, les hommes en embuscade sortirent rapidement de l'endroit où ils étaient. Ils pénétrèrent dans la ville et s'en emparèrent et s'empressèrent d'y mettre le feu. En regardant derrière eux, les habitants d'Aï virent la fumée de la ville monter vers le ciel. Ils ne purent se sauver d'aucun côté. Le peuple qui fuyait vers le désert se retourna contre ses poursuivants. En effet, Josué et tout Israël, voyant que la ville avait été prise par les hommes de l'embuscade et que la fumée de la ville montait, se retournèrent et battirent les habitants. On va passer au verset 26. Josué ne retira pas la main qu'il tenait tendue avec le javelot tant que tous les habitants ne furent pas exterminés. Toutefois, Israël garda pour lui le bétail et le butin de cette ville, conformément à l'ordre que l'Éternel avait donné à Josué.
Josué brûla Haï et en fit pour toujours un tas de ruines qui subsistent encore aujourd'hui. Il fit pendre le roi d'Haï à une potence et l'y laissa jusqu'au soir. Au coucher du soleil, Josué ordonna qu'on descende son cadavre du bois. On le jeta à l'entrée de la ville et l'on éleva sur lui un grand tas de pierres qui subsistent encore aujourd'hui. Donc, Israël fait semblant de fuir. Il fait profil bas, il s'humilie devant les troupes d'Haï et de Béthel, qui les poursuivent, bien évidemment. Parce que les habitants, là, ils pensent encore être sûrs d'avoir une nouvelle victoire, comme la première fois. Et ce faisant, la ville est laissée vide de tous les combattants. Et donc les hommes embusqués envahissent la ville et y mettent le feu. Verset 20. En regardant derrière eux, les habitants d'Haï virent la fumée de la ville. Tel est pris qu'ils croyaient prendre. Alors, je ne sais pas si vous savez d'où vient cette formule, cette morale, tel est pris qu'ils croyaient prendre. Vous savez? Vous savez pas. C'est Jean de La Fontaine, et c'est une fable, mais ce n'est pas le corbeau, là, qui est beaucoup plus connue, qui s'appelle Le rat et l'huître. Je vous assure, j'en ai entendu parler. Je suis allé la lire, je vous la résume. C'est un rat qui se targue de sagesse, de beaucoup de connaissances, et qui voyage. Puis il arrive sur une plage. Il y a des huîtres qui sont sèches, il voit les huîtres comme des bateaux. Et il y en a une qui est par contre bien vivante, elle est ouverte, elle est magnifique, il veut la manger. Il s'approche, tel est pris qu'il croyait pas. Tous les habitants de la ville sont tués. La ville est tuée. Le roi est pendu et enseveli sous un grand tas de pierres, comme Akan. Alors, quelle leçon on peut tirer de ces récits de guerre pour nous au XXIe siècle? Mais souvent, la première défaite spirituelle est la source du succès postérieur. Parce que c'est une mise en garde. Quand nous profitons de l'expérience précédente, qu'évidemment nous corrigeons nos actions, nos pensées pour marcher dans les voies de Dieu, alors l'épreuve suivante est souvent couronnée de succès. Parce qu'avec Dieu, quand nous avons raté le but, la repentance, la confiance dans la grâce du Seigneur nous fortifie pour lutter de nouveau. Deuxième chose, c'est que Dieu utilise la même erreur, je ne sais pas si vous avez fait attention, pour Haï et pour Israël. Les mêmes erreurs, les mêmes péchés conduisent au même tragique jugement divin. L'orgueil, l'excès de confiance avait fait chuter Israël. Et ce sont les mêmes péchés qui entraînent la destruction d'Haï, le massacre de tous les habitants et la mort du roi. Ils ont tellement bien marché dans le stratagème qu'ils ont pensé qu'ils allaient leur mettre la même raclée que précédemment. Et puis, dans ce texte, il y a une réminiscence de Moïse avec Exode 17, 8, 13. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans la bataille de Réphidim contre Amalek, c'est pas un javelot que tenait Moïse. C'était le bâton levé vers le ciel comme l'étendard de l'Éternel. Israël pouvait voir les deux mains soutenues par Aaron au parcours. Et chaque fois que ces mains baissaient, c'était les Amalécites qui avaient le gain des combats, et chaque fois que ces mains étaient levées vers le ciel, c'était Israël qui gagnait. Et le texte nous dit que ces mains furent fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué remporta la victoire sur les Amalécites. Et c'est un petit peu la même action là que l'on voit en Josué 8, 26. Josué ne retira pas la main qu'il tenait tendue avec le javelot, tant que tous les habitants ne furent pas exterminés. Et ça nous rappelle aussi quelque chose de plus. Dans le désert, le serpent d'airain qui était levé par Moïse, il suffisait de regarder pour être sauvé de la morsure des serpents. Tout comme nous devons garder les regards fixés sur la croix, sur laquelle Christ fut élevé, crucifié, pour nous sauver.
Dans ces exemples, Moïse et Josué nous montrent leur connexion avec l'Éternel dans les combats, dans les épreuves. Parce que c'est avec Dieu que nous triomphons dans les épreuves. Et ces actions soulignent la totale dépendance qu'avaient Moïse et Josué envers Dieu. Et la totale dépendance que nous devons avoir encore aujourd'hui pour vaincre et pour être gardés. Puis, dans ce texte, on voit qu'il y a la même sentence pour Akan et pour le roi d'Aï. Vous vous rappelez qu'Akan, à cause de son péché, fut enseveli sous un monceau de pierre. Un mémorial pour le péché, en fait. Il en fut de même pour le roi d'Aï à cause de son iniquité. Deux exemples de jugement pour ceux qui se rebellent contre Dieu. Deux monceaux de pierre montrant ce qui attendait tous ceux qui s'opposaient au projet de Dieu. Par leur faute, ce sont des avertissements. Je vous avais dit que pour les débuts de l'Église, il y avait eu le même avertissement avec Ananias et Saphira. Et puis ce texte se termine par un passage que l'on va lire intégralement, des versets 30 à 35. Alliance et bénédiction renouvelée. Verset 30. Alors Josué construisit un autel en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël sur le mont Ébal, comme Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux Israélites. Il le construisit en respectant ce qui était écrit dans le livre de la loi de Moïse. C'était un autel en pierre, brut, qu'on ne travailla pas avec le fer. Ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, ils présentèrent des sacrifices de communion. Là, Josué écrivait sur les pierres une copie de la loi que Moïse avait écrite devant les Israélites. Tout Israël, avec ses anciens, ses officiers, ses juges, se tenait des deux côtés de l'arche devant les prêtres, les Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Les étrangers, comme les Israélites de naissance, étaient là, une moitié du côté du mont Garizim, et l'autre moitié du côté du mont Ébal, conformément à l'ordre qu'avait précédemment donné Moïse, le serviteur de l'Éternel, pour bénir le peuple d'Israël. Josué lut ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, suivant ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il lut la totalité de ce que Moïse avait prescrit devant toute l'assemblée d'Israël, avec les femmes et les enfants, ainsi que les étrangers qui vivaient au milieu. Au verset 34, quand il dit toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, si vous voulez le lire, c'est un petit peu long, vous pouvez lire Deutéronome 28, qui reprend les bénédictions et les malédictions. Donc Josué suit les instructions de son mentor, Moïse. Ils viennent de rentrer dans la terre promise. Et Moïse avait donc, Deutéronome 11, 29, donné ses ordres que l'on vient de lire. Tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction sur la montagne d'Ébal. C'était deux montagnes qui se faisaient face. Il complète son ordre en Deutéronome 27. Tu dresseras des grandes pierres, tu les enduiras de chaux. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi. Un petit peu plus loin, vous dresserez sur le mont Ébal ces pierres que je vous ordonne de dresser, et tu les enduiras de chaux. La chaux, ça permettait de pouvoir graver dessus, pouvoir écrire dessus. Là, tu bâtiras un autel à l'Éternel ton Dieu, un autel de pierre sur lequel tu ne porteras point le fer. Tu offriras sur cet autel des holocaustes à l'Éternel ton Dieu. Tu offriras des sacrifices et d'actions de grâce, et tu mangeras là et te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi en les gravant bien nettement. On voit l'importance d'avoir ce contact avec la loi qui avait été promulguée. Josué a suivi les directives de Moïse à la lettre. La loi était lisible, mais elle fut lue aussi par Josué. On présume qu'à cette époque-là, tous ne savaient pas lire. Ils ont pu entendre proclamer la loi. C'était un retour au fondement. 6 tribus pour bénir sur le mont Garizim. Je ne vous les cite pas, vous les trouverez. 6 tribus pour maudire sur le mont Ébal. Ça représentait la fidélité aux injonctions de l'Éternel.
Et c'était pour façonner la vie d'Israël. Alors après, sur la victoire d'Aï, il était nécessaire pour le peuple de retrouver une communion parfaite. Un peuple qui allait s'engager à suivre les commandements de Dieu, dans la fidélité à la tradition transmise par Moïse. La copie et la lecture de la loi furent un rappel. Nous avons là une cérémonie cultuelle pour unir Israël et son Dieu. Les sacrifices sont effectués sur le mont des malédictions, sur le mont Ébal. Et Josué construit un autel comme un mémorial. Alors la construction de cet autel en pierre brute, les sacrifices, la lecture de la loi permettent un renouvellement de la consécration vis-à-vis de l'Éternel. Ça soude les liens. C'est un nouveau départ. Alors, quelques applications. 5 principes pour surmonter une défaite spirituelle. Pour nous, croyants d'aujourd'hui, nous prenons qu'aucune erreur, nous prenons conscience qu'aucune erreur ne résiste à la grâce de Dieu. Dès que nous chutions, Dieu veut nous ramener à lui. Il est plein de compassion et d'amour pour ses enfants. Christ est venu pour sauver des malades, pas des bien portants. Et nous sommes, avant d'être convertis, des malades. Alors le premier point, Dieu n'abandonne pas ses enfants, malgré leurs erreurs. Si ils reviennent à lui. Verset 1 de ce que nous avons lu ce matin. N'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer. Après la défaite, Dieu réconforte, encourage. Certes, il a corrigé, mais il veut bénir et garder. Deuxième point, arrêtons de répéter les mêmes erreurs. L'orgueil d'Israël, ainsi que le péché d'Acan, avait entraîné la défaite. Cette fois, Dieu demande d'employer tous les hommes de guerre, suivant son conseil. Quand on a fait une erreur, on la corrige. On a le Saint-Esprit qui nous aide, qui nous encourage. Troisième point, c'est qu'il faut remettre sur le métier son ouvrage. Ils avaient perdu contre Haï, et c'est contre Haï qu'il faut repartir pour gagner. Lève-toi, monte attaquer Haï. Regarde, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Ils s'étaient rebellés, puis ils sont revenus à Dieu. Et Dieu est avec eux. Il y a quelque chose d'important à voir. C'est que même pour la conquête d'une toute petite ville, il faut la puissance de Dieu pour avoir du succès. Quatrième point, c'est parfois pour gagner de nouveau, c'est douloureux et humiliant. Verset 6, nous poursuivrons jusqu'à ce que nous les ayons attirés loin de la vie. Car ils se diront, ils fuient devant nous comme la première fois. Et nous prendrons la fuite devant nous. Ils ont dû fuir. Alors certes, c'était une ruse. Mais ils ont dû faire un profil bas. Et c'est dans la faiblesse que Dieu est avec Israël. Et c'est dans notre faiblesse que Christ est avec nous. Et le cinquième point, c'est de voir toujours quelle est la source de bénédiction. Verset 30, alors Josué construisit un autel en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal. L'autel construit sur le mont des malédictions, il est destiné aux pécheurs pour offrir des sacrifices d'expiation et de communion, pour obtenir le pardon divin. Dieu pardonne si nous confessons nos péchés et si nous nous consacrons à lui. En conclusion, Dieu aspire à nous pardonner. Il veut une restauration complète de la relation qui a été brisée par le péché. Nous devons nous engager à suivre ses voies, comme les Israélites l'ont fait dans cette cérémonie de renouvellement de l'alliance. Mais il y a une énorme différence entre Israël et nous.
c'est que nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce, parce que nous avons été libérés par Jésus-Christ. Et on va, début avril, commencer l'Épître aux Galates, qui va nous parler, qui va nous enseigner cette liberté en Christ. Nous sommes libres parce que la croix de Jésus est le prix du péché qui a été payé par Jésus à notre place, afin que nous puissions être accueillis de nouveau dans une communion totale avec Dieu. Et c'est ce qui nous prouve son amour inconditionnel. Galates 3,13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, devenant malédiction pour nous. C'est lui qui a accepté de prendre la malédiction de Dieu sur nous, parce qu'il s'est couvert de tous nos péchés. Nous devons chercher les facteurs qui nous ont conduits à pécher en premier lieu, puis permettre au Saint-Esprit de s'attaquer à ces causes. Nous verrons des changements magnifiques, miraculeux s'installer. Nous verrons des modifications, une croissance vers la ressemblance à Christ et à l'obéissance. Lorsque nous péchons, nous devons confesser notre péché et recevoir le pardon de Dieu. Nous devons prendre un engagement à vivre différemment par la puissance du Saint-Esprit, à se détourner véritablement de notre péché et à se tourner vers notre Seigneur. La repentance, je sais qu'on emploie plus beaucoup ce vocable, est nécessaire à l'obtention du pardon. Elle est notre détermination par la puissance de l'Esprit à changer, à vivre différemment, à ne plus pécher. Et c'est le cœur du message du christianisme. Marc 1,15. Jésus vient d'être baptisé, il retourne en Galilée et il commence à prêcher. Qu'est-ce que c'est qu'il prêchait? Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Dans la version C21, c'est changer d'attitude et croyez en moi. Dieu désire que nous renouions une parfaite relation avec lui par le sang de Jésus-Christ. Donc notre Père Céleste nous invite nous aussi à revenir à la source des bénédictions. Vous savez, en Luc 15, comme le Père du Fils prodigue, plein de compassion, d'amour, courut vers son Fils, l'embrassa, sacrifia le veau gras pour son retour. Car le cœur du Père débordait de joie. Pourquoi? Mais pour le salut de celui qui était perdu. C'est ce que réalise Christ. Il nous relie à Dieu alors que nous étions perdus. Un jour, nous serons avec le Sauveur, sanctifiés dans la maison du Père pour l'éternité. Alors exprimons notre amour, expérimentons sa bonté, recentrons-nous sur le Seigneur, invitons-le à être totalement le Seigneur de nos vies. Et puis, 4 petites idées. Ne laissons pas les échecs stopper notre service. Laissons Dieu nous enseigner et nous utiliser malgré nos erreurs. Laissons la parole de Dieu nous guider. Laissons tomber l'orgueil pour glorifier Dieu. Dieu est le Dieu des secondes chances. Il nous aime comme nous sommes. Il nous a créés, il nous connaît. Dieu transforme nos erreurs en victoire. Alors, frères et sœurs, vivons par la foi et croyons en Jésus-Christ. Amen. Alors, nous avons encore un petit moment